Donc racontez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous l'appel du soi? Comment est-ce que vous présentez votre approche? Ce que nous proposons, ce n'est pas une formation, c'est nous aidons les personnes que nous accompagnons à s'arrêter de leur quotidien, à retourner leur attention, retourner leur regard sur le cœur de leur être. Et quand ils opèrent ce changement de polarité, ce changement d'attention, alors je dirais, le potentiel, la richesse naturelle qui est là dans l'être va se révéler. Et ça se révèle non pas par un chemin de perfectionnement, d'approfondissement, mais ça se révèle en un instant d'ouverture, de lâcher. Et donc c'est plutôt aider des personnes à trouver la disponibilité pour se poser dans cet état naturel de présence qui est celui de chacun et de chacune. Et donc, des personnes viennent nous trouver des fois en individuel ou proposent des retraites. On a différentes propositions parce que pour nous, on a envie vraiment d'offrir une diversité. Parce qu'il y a, il y a une dédiance qui est là. Il y a quelque chose, à un moment, on s'arrête, on se pose, on regarde. Et c'est cet arrêt, ce regard qui se tourne vers l'intérieur, cette introspection qu'on fait qui révèle notre vraie nature. Et à un moment, ça éblouit quelque part, voilà, ça apparaît et ça change vraiment le regard après qu'on pose sur le monde, sur notre environnement. On peut dire qu'il y a un paradoxe, parce que cette reconnaissance de notre vraie nature se perd en un instant, mais qu'ensuite, il y a une maturation qui est nécessaire pour ancrer cette reconnaissance, l'engrammer dans les différents aspects du quotidien et lâcher les conditionnements que nous avons mis et toutes les fausses croyances qui sont installées, tous ces jeux de blessures, d'attachement, etc. Voilà, que petit à petit leur emprise lâche et que nous puissions nous installer dans cette permanence de l'être. Voilà, donc ça demande une maturation, un soutien, voilà, et c'est infiniment bénéfique d'être accompagné, de bénéficier de la force d'un groupe qui se dédique à la même direction, à cette même attention est portée sur l'intérieur, hein, et c'est extrêmement bénéfique et une aide précieuse pour les gens. Et c'est profondément joyeux. Moi, ce que je ressens avant tout, c'est de la joie. Parce que de revenir à ce que nous sommes vraiment, c'est joyeux, c'est paisible, c'est plein d'amour et d'avoir voilà, l'opportunité de soutenir des personnes dans cette réalisation. Euh, c'est simplement d'abord comme une évidence et aussi profondément joyeux. C'est la meilleure manière d'aimer pour moi. Et en même temps, cet appel, il est là en permanence pour chacun. Parce qu'en chacun de nous, il y a cette invitation qui est là, mais souvent, nous sommes trop pris par nos préoccupations, nos désirs, nos projets, etc. Et donc cet appel est étouffé, quoi. Mais pour des personnes, euh, soudain il y a ce privilège de pouvoir s'arrêter et l'entendre. Et là, il peut devenir brûlant et c'est précieux à ce moment-là de pouvoir faire cette bascule de l'attention, cette bascule des priorités, et donner la priorité à l'être et non plus à des jeux illusoires, hein. Mais fondamentalement, euh, nous sommes tous, hein, sous la menace de l'entendre, hein, et soudain que ce qui était les drames, les illusions, les préoccupations, tout ça disparaît, quoi, en un instant, quoi. Et soudain on réalise que ça a toujours été là, qu'on a toujours été ça, et que ça l'a toujours appelé.
et que, même cette personnalité qu'on a cru être, elle n'était pas séparée de ce soi qui est. Et donc la souffrance, c'est une bénédiction. Parce que quand on souffre, on veut arrêter de souffrir, on veut la paix. Chaque être cherche la paix et donc pour moi cherche à retourner juste à son essence parce que là est la paix et la liberté aussi. On ne peut pas construire une paix durable en aménageant, on peut bricoler des choses, il y a des moments de paix où le mental lâche sa focalisation, il veut, et à un moment ça lâche, alors mais c'est pas durable. Tandis que de s'installer simplement là, de réaliser qui nous sommes vraiment, et là il y a déjà la paix qui n'est pas nécessaire d'aménager, juste à reconnaître, à retourner à cet état naturel de ce que nous sommes.